DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le derby qui a eu lieu hier entre l'AS Veclub et le FC Renaissance. Veclub qui a bien échappé au bluff du FC Renaissance qui avait battu dans l'autre derby quinois, derby plutôt imanié, entre le FC Renaissance et le Daring Club Moté à Pembe. Victoire du FC Renaissance 2 buts contre 1. Et le FC Renaissance qui espérait réitérer cet exploit, cette saison, battre tous les grosses écuries, tous les grands clubs de la République démocratique du Congo. Veclub et le tout-puissant Mazembe ne va pas en tout cas réussir cette saison puisque un seul homme a empêché au FC Renaissance de réaliser son rêve, c'est Fiston Mayele et Kalala. Fiston Mayele et Kalala qui était énorme avec l'AS Veclub. Cet attaquant qui n'avait plus en tout cas les faveurs du public sportif congolais, surtout à la suite de ses prestations plutôt mitigées au Chan, alors que Florent Ibenge continuait à lui faire confiance. Fiston Mayele et Kalala n'était pas en réussite. Mais là, on le voit que depuis quelques journées, il a repris du poil de la bête. Et même inscrivant en tout cas coup sur coup son 8e et son 9e but, il est en train peu à peu en tout cas de suivre le leader au classement des buteurs cette saison qui est Jean Abaleke, sociétaire du tout-puissant Mazembe, mais il aura inscrit en tout cas ses buts entre deux clubs, JSK et le tout-puissant Mazembe. 2 buts à 0, score final de ce match. On peut dire que c'est Fiston Mayele Kalala qui a battu le FC Renaissance par ce score de 2 buts à 0. Il a signé un doublé combien important dans la course au titre et ce doublé permet à l'AS Veclub de rester en tout cas en tête de classement du championnat de la Vodacom Ligue 1 devant le tout-puissant Mazembe, sachant que Veclub doit avoir un match de retard. En tout cas, il n'y aura pas de round d'observation. Les Veclubiens ont attaqué d'entrée le FC Renaissance dans ce derby quinois et le FC Renaissance qui était plutôt étouffé, avait du mal à produire du beau jeu qu'on avait eu à voir lors de ce match contre le Daring Club Motema à Pembe. Les Veclubiens ont maîtrisé vraiment les débats et c'est logique que ces derniers ont pu ouvrir la marque grâce à une passe magistrale de Ricky Toulengue. Fiston Mayele Kalala est parvenu à tromper le portier rennais et Veclub aurait pu inscrire en première période même 2 voire 3 buts. Il s'était procuré autant d'occasions repoussées par le gardien rennais, mais à la 31e minute ce sera en tout cas bon pour l'AS Veclub avec cette ouverture du score de Fiston Mayele Kalala. Alors avant de poursuivre, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire en vous proposant les 2 buts de Fiston Mayele Kalala, surtout le deuxième but, une très belle frappe de l'avant-centre de l'AS Veclub. Ensuite nous allons bien sûr nous retrouver pour écouter les 2 entraîneurs qui s'étaient exprimés à l'issue de cette rencontre. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant ces 2 buts inscrits hier lors de ce derby quinois entre le FC Renaissance et l'AS Veclub, nous nous retrouvons tout de suite après. Mayele international congolais.
Jeremy Libanga. Papi Libanga. Mon pote. Le début de la saison, alors que cette équipe de Renaissance a quand même des joueurs intéressants. Encore une prise de balle intéressante pour cet homme, Ricky Toulengue, cette passe intéressante. Ça va aller, ça va faire du mal. Ça y est, c'est fait. La passe décisive de Ricky Toulengue sur cet homme, Fiston Mayele Kalala, qui avait marqué en octobre pour son premier but. Et cette fois, il est face à son meilleur adversaire, l'équipe de Renaissance. Ah, tout à fait, c'était bien vu. Il était pratiquement pris en sandwich entre deux défenseurs, mais sa masse, il est coriace. Il n'a pas voulu perdre pratiquement l'équilibre et il a tiré, bien qu'il était déséquilibré, hein, mais il a un tout petit peu visé le petit filet du côté droit. Je disais, regardez la prise de balle d'Eric Toulengue, c'est clinique, c'est magistral et la passe en même temps. Regardez, entre les deux défenseurs, qu'est-ce que c'est intéressant. Très intéressant, bien qu'il était entre deux défenseurs et que l'un était en train de l'empêcher à tirer, mais il l'a fait. Il a fixé le petit filet du côté droit et sur ce coup, il faudrait dire déjà que Kalala Mayele compte actuellement 8 buts et il tend petit à petit vers le top 5 des buteurs de cette Ligue nationale de football. Lui qui a été meilleur buteur, il faudrait signaler, la saison dernière. Hein. Fiston Mayele Kalala, buteur et qui vient d'ouvrir le score ici au Stade des Martyrs. L'ancien de la jeunesse sportive de l'Ikassi, l'ancien également de l'équipe de Simba de Kolwezi. Ce garçon qui est en feu hein, depuis un moment, depuis son arrivée au sein de l'association sportive Victoria Club. Et voir beaucoup d'options pour dominer cette équipe de l'ASV Club, mais également qu'il a du pain sur la planche. Ce long dégagement de Omosola, la bonne déviation. Allez, à la retombée de ballon, la bonne passe et la frappe. Oh là là, incroyable mais vrai. Se retourner de Fiston Mayele Kalala pour allumer complètement le gardien de but qui n'a pas eu le temps. Attention David, ça a toujours été un signe, permettez de dire significatif. Vous mettez le ballon et vous cissez. Est-ce que sa femme vient de mettre au monde? Eh bien, sûrement, comment il jubile et il dédie ses ballons à sa femme, Chancel Cachal. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien fait. Il est à l'auteur de la déviation pour alerter plutôt Moukoko, plutôt Jésus Moloko, et Moloko qui lui remet le ballon alors qu'on attendait une passe de la part de Mayele. Qu'est-ce qu'il a sorti, ce boulet de canon. Incroyable mais vrai, ce ballon qui va finir en pleine lucarne. Fiston Mayele est en train de guider l'équipe de l'ASV Club vers une victoire. Confrontation depuis qu'il est à l'ASV Club face à cette équipe de Renaissance, Mayele aura marqué à 4 reprises. Eh bien, David Ndala, c'est pour vous dire qu'il reste l'un des bourreaux de cette équipe de Renaissance en ce qui concerne les attaquants de l'ASV Club. Toujours les petits filets. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les 2 buts inscrits par Fiston Mayele Kalala. Surtout hein, le but qui a confirmé la victoire des Dauphins Noirs, hein, la victoire des Moscovites. C'est ce 2e but, un magnifique tir hein, de Fiston Mayele Kalala à la suite d'une remise de la tête de Jésus Mouloko du Capel. Et c'est à la 77e minute que Fiston Mayele Kalala laisse le gardien René en tout cas, qui était surpris hein, de voir une telle frappe. Il n'a pu rien faire, hein, il n'a même pas bougé. Et Fiston Mayele Kalala qui parfois en tout cas quand il se réveille bien nous offre de telles frappes instantanées hein, qui en tout cas si elles sont cadrées finissent trop souvent en tout cas au fond des filets en tout cas. Alors Fiston Mayele Kalala c'est le bourreau du FC Renaissance hein. Il a signé donc son 5e but face à cet adversaire hein. Le FC Renaissance serait donc la proie préférée ou le plat préféré hein, de Fiston Mayele Kalala. Et pour l'occasion, il a en même temps signé son 8e et 9e but de la compétition. Ancien buteur de Simba de Kolwezi, met certainement la pression hein, sur Jean Abaleke. Il rejoint Dark Kabangu avec 9 buts et Jean Baleke qui trône en tête des buteurs hein, dans ce championnat voit Fiston Mayele Kalala revenir très fort. Alors qu'on le pensait
été affaibli avec l'arrivée d'Obed Mayamba. Obed Mayamba qui avait fait en tout cas des débuts tonitruants avec l'ASV Club, mais finalement qui aura des pépins physiques qui a permis à Fiston Mayele Kalala de rebondir. En tout cas, félicitations à Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui a continué à croire en ce joueur alors que tout le monde disait que Fiston Mayele Kalala n'était plus bon, alors que la saison dernière, c'est lui qui était meilleur buteur de la Vodacom Ligue 1. Mais Jean-Florent Ibenge continue à avoir foi en lui. Félicitations à lui, puisqu'il a cru en lui, il connaît le talent de ce joueur. Je crois que peu à peu, Fiston Mayele Kalala est en train de reprendre confiance. Je crois que Jean Baleke a réellement des raisons de s'inquiéter, parce que il arrive, Fiston Mayele Kalala, pour récupérer en tout cas ce trône des meilleurs buteurs. Alors en même temps, pour ce match, bien évidemment, c'est un secret de Polichinelle. Qui aurait pu être man of de match, le joueur, l'homme du match? Fiston Mayele Kalala avec un doublé. Comment échapper à cette récompense? C'est lui également qui va remporter cette récompense. Maintenant, j'aimerais vous proposer les réactions des deux entraîneurs à l'issue de la rencontre, et vous verrez également à la fin de ces réactions Fiston Mayele Kalala recevant ainsi sa récompense de l'homme du match. Suivant, nous allons nous retrouver bien sûr tout de suite après. Rappelez-vous, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné. Nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. Écoutez les deux entraîneurs, notamment Florent Ibenge et Papi Kimoto, au terme de cette rencontre, et on sait déjà que Papi Kimoto a perdu ce match. Coach, ça a été un match très difficile dans la mesure où un pressing vous a fait complètement le mal, et puis vous n'êtes pas parvenu à développer votre plus beau jeu face à l'équipe de l'ASV Club. On peut dire que Florent Ibenge vous a gagné quand même techniquement et tactiquement cet après-midi. Non, je ne pense pas. Ils ont eu des occasions, ils ont marqué. Nous, on a eu nos opportunités, nos occasions, on n'a pas marqué. C'est ça la différence entre une équipe expérimentée et la nôtre. On a des bons jeunes qui jouent très bien au ballon, surtout en deuxième période. Après une période, on a regardé le club jouer, on n'a pas développé notre jeu. Mais par contre, en deuxième période, on a très bien joué, surtout de la manière dont on a manié le ballon. On a bien joué, mais on a eu des occasions pour égaliser. Donc dommage, on n'a pas su les mettre au fond. C'est ça le football, quand tu ne marques pas et tu te risques d'encaisser encore. Félicitations avec eux, ils ont gagné, ils ont mérité de gagner. Dans l'ensemble, ils ont eu beaucoup d'occasions que nous. Mais on a eu quand même des opportunités de faire de match. Si on utilisait mieux ces opportunités-là, on allait faire quand même mieux que perdre 2 heures. Voilà. Vous allez mieux faire la prochaine fois. Merci beaucoup, coach. Allez, on va écouter également l'entraîneur de l'équipe de l'ASV Club, qui aujourd'hui a été d'ailleurs victorieux face à la formation de Renaissance du Congo. Coach Florent, bonsoir. Ça a été plutôt un match, en tout cas, réussi de bout en bout, avec une domination incroyable. Vous avez privé le ballon à l'adversaire, et puis 2 beaux buts de Fiston Mayele. On peut dire que c'est une prestation aboutie de l'équipe de l'ASV Club cet après-midi. Oui, je le pense. Je pense aujourd'hui, il y avait tout qui était réuni. On a eu l'occasion de voir et revoir la vidéo du match contre le Renaissance contre DCMP. On a bien travaillé, on a bien étudié cette équipe, on savait comment elle jouait. Donc on a bien travaillé, autant en possession qu'en perte de balle. Et ça a été rendu sur le terrain, je pense que c'était intéressant. Et cette victoire, ça peut s'appeler répétition générale avant le derby qui vous attend bouillant dimanche face au Daring Club Otema-Pembe. Non, chaque match a sa vérité, vous savez. Jouer Renaissance, c'est pas la même chose que jouer Daring. Ça reste 2 matchs de haut niveau. Et nous, on est en quête de points. Donc sur ce match-là, ça sera toujours la même trame. Peu importe la façon qu'on aura de jouer, parce que c'est pas du tout la même façon de jouer contre le DCMP que Renaissance. Nous, on a cette finalité d'aller chercher 3 points. Donc, il nous reste 7 matchs de coupe. Et voilà, en coupe, il faut juste gagner. Allez, on vous attendra justement dimanche face au DCMP. Très bonne chance pour la suite, coach. Et on va donc vous attendre à ce grand match. Évidemment, l'équipe de l'ASV Club qui s'impose avec un homme du match. L'homme du match, c'est Fiston Mayele Kalala qui a réussi à planter 2 buts face à l'équipe de Renaissance du Congo. Allez, on va le découvrir tout à l'heure. Fiston Mayele Kalala, l'homme du match de cette rencontre, il a signé un doublé, c'était à la 31e minute, sur une passe décisive de Ricky Toulengi, et à la 76e minute, il aura doublé
du pied gauche cette fois-là. Il reçoit donc de la part de 33 Exports, c'est le cas de le dire, son trophée, sûrement qu'il va devoir dédier à sa charmante épouse Charlène Cachal, qui est en train de le suivre à partir de la commune de Limete, quelque part chez lui à la maison. Eh bien, ce garçon qui a commencé son football du côté du Kasaï, il s'est imposé à la jeunesse sportive de l'Ikassi. Il a également joué au football club Simba. Il a été à un moment donné, l'US Panda lui avait fait des beaux yeux, mais il n'a pas pu jouer de ces côtés-là. Il a tenté d'aller du côté du golf, ça ne lui a pas réussi. Il est rentré à l'ASV Club. Et il est dans cette équipe de V Club, il faudrait le dire, depuis pratiquement septembre 2019. Et c'est lui qui a arraché ces trophées des meilleurs joueurs. Un trophée mérité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas à discuter sur le coup. Fiston Kalala Maele, ce garçon qui a moins de 25 ans, il faudrait le dire, et qui a beaucoup d'avenir devant lui. Un espoir pour le football congolais. Il a joué le CHAN et sûrement qu'il va commencer à intéresser de plus en plus les sélectionneurs nationaux en ce qui concerne l'équipe Senior A, mais également les recruteurs pour d'autres clubs. Pourquoi ne pas le voir jouer une fois la Champions League européenne? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les réactions des deux entraîneurs. Papi Kimoto qui, face à Jean-Florent Ibenge, n'avait quasiment pas de solution. C'est une équipe du FC Renaissance méconnaissable, qu'on n'a pas reconnu, qui n'a pas offert en tout cas un bon spectacle. Mais il est vrai que le FC Renaissance a eu par moments des occasions, surtout ce face-à-face entre l'attaquant du FC Renaissance et le portier Veclubien. Malheureusement mal géré, et ça aurait pu en tout cas être une balle d'égalisation. Je vous assure que ça aurait été un autre match. C'est justement après avoir loupé cette occasion là que Fiston Maele Kalala va finalement sceller le sort de cette rencontre en inscrivant son deuxième but de cette rencontre, 5e face au FC Renaissance. Malheureusement le FC Renaissance qui n'a pas montré en tout cas des très très bonnes choses, contrairement à l'image qu'on avait eue de cette équipe lors du match contre le dernier club monté en Pembe. C'est vrai que lors des 15 dernières minutes, c'était une équipe du FC Renaissance qui aurait pu en tout cas être rejoint au score par le dernier club monté en Pembe. C'est cette équipe-là qu'on a retrouvée contre l'SV Club, l'SV Renaissance des 15 dernières minutes du match contre le dernier club monté à Pembe. Et cette rencontre confirme aussi les mauvaises prestations du FC Renaissance sous Papi Kimoto, parce que le résultat positif contre le dernier club monté en Pembe ne va pas en tout cas changer les statistiques. Il n'a pas beaucoup gagné de matchs. C'est vrai que c'est dans l'histoire du FC Renaissance, il restera quand même le premier entraîneur ayant battu en tout cas un club, un grand club, un club ayant remporté une compétition continentale dans un derby, en tout cas ici à Kinshasa. Ça, personne ne va lui enlever cela, mais qu'à cela ne tienne, en général, le FC Renaissance a plutôt une des prestations de moindre qualité. Je crois qu'il y a quand même des choses à améliorer. Alors d'un autre côté, vous avez suivi Jean-Florent Ibenge Kwangé qui avait très bien observé cette équipe face au Daring Club monté à Pembe. Bien sûr, a eu à mettre en place un dispositif tactique qui a étouffé les ambitions de ce club du FC Renaissance. Malheureusement, face à cela, Papi Kimoto n'avait rien à offrir. Et bien sûr, là, on a vu qu'il avait en tout cas des limites face à Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime, likez cette vidéo et n'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez seulement sur la petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.